Comme moi, vous en avez peut-être assez d'entendre parler à longueur de journée de continuité. Étymologiquement, ce terme renvoie au lien continu entre les parties d'un tout. Il y a eu la continuité économique, la continuité pédagogique, la continuité scientifique, il y aura la continuité démocratique avec l'installation des conseils municipaux suite à l'organisation du deuxième tour des élections municipales, et il y a actuellement la question de la continuité sanitaire. Au départ, le confinement généralisé était de la responsabilité de l'État, qui en avait décidé la mise en œuvre et dont les agents de l'État étaient garants de l'application avec plus ou moins de réussite en fonction des territoires. Toutefois, la question du déconfinement pose à nouveau la question de la responsabilité dans le cadre de cette continuité sanitaire. La question du port du masque est à mon sens symptomatique. Les recommandations de l'OMS, par exemple, ne vont pas forcément dans un sens de port du masque en population générale, c'est-à-dire aussi en entreprise, mais le gouvernement semble inciter les employeurs à fournir autant que possible des masques à ses collaborateurs qui travaillent de manière exposée. Alors, ce contexte est très marqué par le droit français, dans lequel l'employeur est tenu de prendre en compte la sécurité et la santé de ses collaborateurs. Il est tenu d'assurer la protection de la santé à la fois physique, mais aussi de la santé psychologique de ses collaborateurs. Et on sait que le contexte sanitaire pandémique peut entraîner une hausse du stress au travail lié au contexte. Pour évaluer les risques, l'employeur procède justement à une évaluation. Ensuite, il détermine les mesures de prévention nécessaires à la réduction des risques. Dans le cadre du coronavirus, très concrètement, il fait également appliquer les gestes barrières et garantit que l'ensemble des collaborateurs les appliquent dans les meilleures conditions. Si jamais les collaborateurs se retournaient contre l'employeur, plusieurs critères seraient appréciés. Les compétences des individus, les postes qu'ils occupent, le niveau de formation qui a été proposé par l'entreprise et de sensibilisation, mais aussi le niveau de sensibilisation de la chaîne hiérarchique. S'il était démontré que l'employeur n'avait pas mis en œuvre tous les moyens pour réduire le risque de contamination, il pourrait éventuellement être sanctionné en ce sens. La question du droit de retrait a également été posée, par exemple, je n'ai pas de masque, puis-je exercer mon droit individuel de retrait ? Eh bien, même réponse. Dans la mesure où l'employeur a mis en œuvre l'ensemble des mesures préventives, qui permettent de protéger le collaborateur en question, il semble que le droit de retrait n'est pas à s'exercer dans ce contexte. Et puis, le législateur rappelle également que chaque salarié est acteur de sa propre sécurité au travail. En matière de gestes barrières notamment, chaque collaborateur est tenu de respecter les gestes barrières pour lui-même, pour ses collègues de travail, mais aussi pour toutes les relations professionnelles qu'il peut avoir avec des tiers, les fournisseurs, l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise dans son environnement de travail dit immédiat. Le respect des gestes barrières et donc la continuité sanitaire est donc d'une double responsabilité, à la fois de l'employeur, mais aussi du collaborateur. Un autre débat émerge sur le fait de faire reconnaître le masque comme un équipement de protection individuelle, suite à l'évaluation des risques et dans le document unique de l'entreprise, ce qui permettrait de formaliser le rôle de l'entreprise dans la fourniture des masques, mais aussi de renvoyer l'entreprise à son rôle de sensibilisation à l'usage des masques, dont on sait que parfois cet usage est un peu approximatif. Alors, certaines entreprises se sont déjà saisies de telles propositions en désignant par exemple des ambassadeurs du Covid-19 qui ont 4 missions principales: sensibiliser, communiquer, intervenir et rassurer. D'autres initiatives semblables pourraient suivre. Mais attention, le législateur français retient que la protection collective est préférable à la protection individuelle. Ainsi, un employeur qui déciderait de fournir des masques, ou pourquoi pas de les reconnaître comme des équipements de protection individuelle, ne doit pas se considérer irresponsable de mettre en œuvre des mesures de protection collective de l'ensemble des collaborateurs.